Je suis dans la joie quand je viens dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie. Je sais que vous êtes fatigués après une journée très, très ensoleillée. Vous êtes fatigués, mais nous allons nous réjouir avec un chant parce que la parole de Dieu va nous vivifier. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie. C'est pourquoi j'aimerais demander, avant de poursuivre dans les programmes, qu'on nous exécute un chant. Et pendant que nous sommes en train d'écouter ces chants, vous allez dire à votre partenaire, à votre voisin, sois prêt parce que Dieu va parler. Vous savez un chant?
courte, mais très efficace. Vous pouvez rejoindre votre place. Avant de poursuivre dans le programme, nous allons remettre entre les saintes mains de Dieu notre pasteur et Maman Déborah, ainsi que la sœur Marlène qui se trouve actuellement à Brazzaville pour une mission de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te recommander ton serviteur et ta servante, le pasteur Adama et Maman Déborah, ainsi que la sœur Marlène qui se trouve actuellement à Brazzaville pour une mission que tu leur as confiée. Merci de les bénir. Seigneur, que la parole qu'ils sont en train de proclamer, que cette parole soit suivie des miracles, des prodiges et des guérisons, parce que c'est ça ta parole. Ta parole vient pour changer les cours des choses. Ta parole vient pour, pas comme une information, mais ta parole vient pour changer les cours des choses dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi nous te prions d'apporter, oui, ta grâce sur le peuple de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, et que ton nom soit le seul à être glorifié pendant tout le temps qu'ils sont à Brazzaville, que tu les protèges et que tous les plans du diable soient voués à l'échec au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons aussi prier. Amen. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir le bishop Timomo qui nous vient de Belgique avec son épouse. Voilà, je crois que beaucoup d'entre nous les connaissent. Mais avant qu'il passe, j'aimerais d'abord faire venir son épouse. Maman Bishop, je vous invite à venir pour parler ou dire un mot à l'Assemblée. S'il vous plaît, si vous pouvez venir. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être encore parmi les nôtres parce qu'en Christ, nous sommes une seule famille. Nous sommes un seul peuple. Christ est le cep, il est le tronc et nous sommes des branches, des sarments sur lui. Et voilà, nous sommes heureux. Heureux. Je disais particulièrement à mon mari, mais depuis qu'ils sont dans la nouvelle église, je n'ai jamais été. Et magnifique en tout cas. Je suis agréablement surprise. Des visages que je reconnais, certains que je ne reconnais pas. Mais pendant ces 3 jours, on aura l'occasion de faire plus ample connaissance. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je voudrais faire venir Bishop Timomo, que vous connaissez déjà très bien ici, et qui nous vient de Belgique. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce temps de méditation de ta parole. Aujourd'hui, ce soir et dimanche, aux 3 cultes, Seigneur, nous voulons nous effacer afin que toi seul sois trouvé comme étant le seul juste au milieu de nous. Nous ne voulons pas être, Seigneur, le fanatique de ta parole, mais nous voulons devenir des disciples, les étudiants de ta parole, parce que c'est cette parole qui édifie, qui sanctifie et qui nous libère. J'amène toutes nos pensées captives à l'autorité de ta parole durant tout ce temps que nous passerons ensemble, en commençant par le plus petit jusqu'au Seigneur au plus âgé. Que le nom de Jésus-Christ à travers de cette parole soit glorifié, soit exalté et magnifié. Et que Seigneur, tu nous aides par ton Esprit Saint à ouvrir nos cœurs à la source divine de ta parole. Et nous anéantissons tous plans et programmes du diable contre ces temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Que le Seigneur soit loué. Après autant d'années quand même, mais j'ai déjà accompagné, l'apôtre par 2 fois ici, l'apôtre Israël Chisso. J'étais avec certains au mois de décembre, non? Donc moi, c'est elle qui a pris du temps, mais moi quand même. Hein. Je suis déjà venu, ça doit être ma 5e fois que je viens dans cette église. Qu'est-ce que plusieurs ont grandi? Là, je parlais de ceux qui étaient trop jeunes là. Certaines sont devenues des mamans 2 fois, 3 fois même.
Il y a d'autres qui ont fait pousser leur barbe, qui sont devenus des pères. Et bon, on est là, la vie continue, on grandit, on ne recule pas, on continue. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous avions planifié de vous parler d'un certain nombre de choses que le Seigneur nous avait mis sur le cœur, comme c'était un cheminement. Mais avec la journée de demain, parce qu'il était question qu'on parle à la jeunesse, mais comme les jeunes sont pris par leurs préparatifs des examens, ce qui fait que nous avons changé ce que nous devions faire, la manière de le faire. Le thème reste le même, mais la manière change. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Là, maintenant, j'ai, je pense, 35 minutes. Et puis, dimanche, donc on ne pouvait pas tenir un séminaire dans ce sens-là. Que le Seigneur soit loué. De toute façon, le Seigneur va nous parler. Je me suis proposé de vous partager ce thème, les conséquences des prisons spirituelles. Nous sommes dans un temps, lorsque nous sommes habitués à écouter la parole de Dieu, habitués à venir à l'église, nous sommes déjà habitués à exercer dans le département, dans un ministère. Souvent, on oublie le volet prison spirituelle. On oublie souvent ce volet-là. Et je me disais, Seigneur, pourquoi dois-je aller parler des prisons spirituelles à un peuple, la plupart de ce peuple est déjà libéré complètement, mais il y a eu insistance et j'ai cédé. Alléluia, j'ai cédé. Et le texte de référence, nous allons le lire dans Ésaïe 42, du verset 21 au verset 23. Ça sera notre texte de référence jusque le dimanche. Mais bon, on va lire aussi certains d'autres passages, Dieu voulant. Ésaïe 42, versets 21 à 23 nous dit ceci. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les prisons spirituelles, ça existe. Même si on ne veut pas y croire, ça existe. On est passé par plusieurs délivrances, nous-mêmes qui vous parlons. Nous avons conduit certains frères, certaines sœurs aussi dans la délivrance, alors que c'était des frères et sœurs qui fréquentaient l'église, des frères et sœurs qui étaient vraiment engagés dans le ministère. Mais il y avait toujours quelque chose qui démontrait dans leur façon d'être que quelque chose ne marchait pas. Ici, écoutez-moi très bien, je ne suis pas venu pour que vous puissiez dire que c'est votre oncle, c'est votre tante. Parce que les premières victimes, c'est toujours les oncles et les tantes. La sorcellerie, c'est toujours l'oncle. Non, je ne suis pas venu pour que vous puissiez pointer du doigt certaines personnes. Je suis venu pour vous faire comprendre afin que vous puissiez vous examiner vous-même si tout va bien. Alléluia. Si tout va bien. Quelqu'un qui travaille dans une cour royale, étant habitué à travailler dans une cour royale, à un moment donné, il oubliera qui il est, croyant qu'il est de la famille royale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On peut être habitué à venir à l'église, habitué à écouter la parole de Dieu, mais nous sommes en dehors de la volonté de Dieu.
C'est ce que je veux dire. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans ce texte, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Qui était Israël? Un peuple élu, un peuple aimé de Dieu, un peuple choisi, un peuple de révélation, un peuple de promesses. À un moment donné, le Seigneur voulait leur faire du bien. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une grande et magnifique loi. Mais ce peuple qui était choisi, ce peuple qui était mis à part, le peuple qui avait le sceau de Dieu, la Bible continue de nous dire, et Dieu lui-même dit, mais ce peuple pour qui je veux partager le bonheur et déclarer, publier une grande loi, c'est un peuple pillé et dépouillé. Pillé. Vous connaissez le verbe piller, non? Amen. Le verbe piller, c'est qu'on vient chez toi sans ta permission, on prend ce qui est à toi, on amène ça et tu es là impuissant. On vient piller, on vient dépouiller, même le peu qui reste, on dépouille cela. On les a tous enchaînés dans des cavernes, mais c'était un peuple de Dieu. Ils étaient enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Retenez ici, pillés, dépouillés, enchaînés, cavernes, cachots. Quelle succession d'incarcération des enfants du peuple de Dieu pour qui Dieu est descendu pour leur parler. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans nos milieux, parfois il y a surtout vous ici, oh là là, le Seigneur vous a tellement envoyé des serviteurs de Dieu. Amen. Moi, je suis branché, hein. Je regarde, je dis, waouh, si j'arrive dans cette église-là que quelqu'un court dans un cachot, alors il y a un problème. Amen. Il y a des prophètes qui sont venus, des apôtres, des docteurs. Il faut remercier Dieu pour votre pasteur, qui vous fait beaucoup de bien là. Amen. Alors, ce peuple dépouillé, mais personne ne le défendait. Amen. Alors le Seigneur dit, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui parmi nous, d'ici dimanche, prêtera son oreille par rapport à ces choses? Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on commence, quelqu'un se dit déjà, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Si tu es dans ce contexte-là, tu ne prêteras pas attention à ce que Dieu te dira. Le Seigneur a toujours même une petite chose à te dire. Une petite chose à tes yeux, mais qui est grande pour ta délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons parler des conséquences de prison spirituelle. Et le deuxième texte, il est un peu long, dans Acte 12. Acte 12, aujourd'hui j'ai introduit mon semi-séminaire. Ce n'est qu'une introduction. Si Dieu fait grâce, nous allons entrer en profondeur le dimanche. Apocalypse 12, à partir du verset 5. Acte, oh là là, acte. Comment je vous ai amené dans Apocalypse? C'est pas ça. On parle de prison. Hein? Voilà. Acte 12, à partir du verset 5, nous allons lire jusqu'au verset 12. Acte des apôtres 12, 5 à 12. Allons-y, 1, 2, 3. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte de la prison. Et aussi un ange du Seigneur et une lumière du au côté en disant, lève-toi autrement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.
Il est sorti et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé, et s'imaginait par avoir une vision. Lorsqu'il fut passé la regarde, qui était Pierre? Pierre, c'était un apôtre du Seigneur. Pas n'importe quel apôtre. Et même lorsqu'il avait compris son péché devant le Seigneur, il s'est humilié devant le Seigneur. C'est cet homme qui posait des questions au Seigneur. Sur Pierre. Amen. Un homme puissamment utilisé par Dieu, rempli d'onction, plein de révélations du Seigneur. Un roi païen met sa main sur lui et le met en prison. C'est le Saint-Esprit qui insiste. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Ananias et Saphira sont tombés aux pieds de cet homme parce qu'ils voulaient le mentir. Vous voyez un peu le calibre qu'il avait suivi. Avec l'entrée de l'ange. C'est-à-dire que, où ceci montre très clairement que toute prison spirituelle est ténébreuse. Toute prison spirituelle est ténébreuse. Voilà pourquoi toute limitation, tout envoûtement, toutes sortes de blocages, toutes sortes de formes de malédiction symbolisent là où il y a la lumière. Faites l'expérience dans votre maison. Il est X. Tu vas casser un ou le tâtonnement. Bien-aimés frères et sœurs, combien de fois on vous supplie de faire ce que vous devriez faire dans cette assemblée? Combien de fois? S'il vous plaît. Si on n'ajoute pas s'il vous plaît, et même quand on ajoute s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en faites? Quand quelqu'un est dans le ténèbre, même lorsqu'on ajoute s'il vous plaît, ça lui plaît. S'il vous plaît. Donc ça lui plaît, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le ténèbre, on comprendra difficilement ce qui est de la lumière. Les ténèbres obstruent la vue. Obstruent la vue, c'est-à-dire elles rendent la vue opaque. Il y a des frères et sœurs qui sont à l'église pendant autant d'années. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils ne voient rien. Dans cette église, je ne vois rien. Ah!
Lorsqu'on priait quelque part là, on criait, Seigneur, fais ceci, tu étais là. Jusqu'aujourd'hui, tu ne vois toujours rien. Il y a un problème avec toi. Alléluia. Les ténèbres obstruent la vue, c'est-à-dire elles rendent la vue opaque. Tu ne vois pas, tu n'avances pas. On doit te pousser, on va te pousser. Il y a jeûne et prière, on te bouscule. Il y a la prière du matin, téléphone, on vient te chercher, ainsi de suite. Pour les choses du royaume, on doit être derrière toi. Mais pour les choses du monde, tu es le premier. Donc tu es zélé. Bien zélé. Même quand tu reviens d'une fête à 4h, 5h du matin, à 8h, tu es au boulot. En forme. Mais quand il s'agit maintenant des choses du royaume, ah Seigneur, oh pasteur, bishop, vous donnez tout le mot que vous voulez. Bien-aimé, si c'est à répétition, tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Vous allez comprendre ça plus tard. Alléluia. Les ténèbres empêchent la vision de fonctionner et de s'étendre. Quand vous êtes dans le ténèbre, vous ne voyez rien. C'est-à-dire que les ténèbres empêcheront votre vision de fonctionner et de s'étendre. Parce que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, tu es là. Dieu a dit, et même quand tu pries, Seigneur, il est écrit. Les faux, il est écrit, parce que ton cœur est vide de cette parole-là. Les ténèbres vont vous maintenir dans un état de cécité et d'aveuglement spirituel. Les ténèbres vont vous maintenir dans un état de cécité ou d'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Allez. Et le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence afin qu'il ne ténèbres. Un incrédule, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui ne croit pas dans le contenant de la vérité. Il a vécu avec le maître, il a mangé avec le maître, il a entendu les enseignements du maître, jusqu'au jour où le Seigneur lui dit, on m'arrêtera, on me mettra à mort, mais le 3e jour, je ressusciterai. Tout ça veut dire, Amen Seigneur, nous croyons. Quand il a l'esprit disant, tout est accompli, il a dit, c'est fini, tout est accompli. Certainement que Thomas est rentré faire ses coups bas pendant les 3 jours là. Ses amis à gauche et à droite, pour lui, cette affaire des disciples était finie. Le 3e jour, c'est une expression que les gens disaient jamais de la vie. Ici, je ne l'entends pas. Jamais, si je ne le vois de mes yeux, si je ne touche ses plaies, ni de son côté, ni de ses mains, je ne croirai pas. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le ténèbre. Il avait la vérité, mais il était prisonnier des ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas ton cas. Est-ce que tout ce que nous lisons ici, quand tu dis Amen, c'est un vrai Amen? Est-ce que c'est un vrai Amen pour toi? Quel que soit le temps, ça va s'accomplir. C'est ça, croire dans la vérité. Mais quand tu commences à dire oui, non, c'est quoi? L'ennemi. Amen. Donc, bien aimé, toute
prison satanique vous plonge et vous maintient sans contredire et sans fin. C'est-à-dire que ça fait autant d'années. Regarde le nombre d'années que tu sers le Seigneur. Tu es où? Spirituellement parlant. Le matériel, moi je ne parle pas trop de matériel. Pourquoi? Parce que même les païens en ont. Parfois même plus que nous. Nous, c'est cette vie-là spirituelle. Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont les réponses autour de nous pour sauver, pour guérir, pour restaurer, pour conseiller, pour édifier les gens? Tu es pas salué. Vraiment, les responsables des hommes ont salué tout le monde sauf moi. Tu es encore à ce stade-là, tu es prisonnier. Je suis allé à la fête, on m'a donné, on m'a isolé. Prisonnier. Prisonnier. Parce qu'un prisonnier n'est jamais content. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à ça. Mais quelqu'un de libre, ça ne lui dit absolument rien. Qu'on me donne une place ou pas, que ça soit au milieu ou au coin, ça me dit absolument. Qu'on m'ait même ignoré, ce n'est pas un problème. Je suis réellement libre en Christ. Alléluia. Donc, toute prison satanique vous plonge et vous maintient sans contredire dans un tunnel noir sans fin. Tu es là. Si un ministère, tu as des numéros ici, on te conseille, tu reviens, tu retombes, tu te relèves, tu es un prisonnier, tu es en train de te battre. Celui qui se bat, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il est. Quand vous tombez dans l'eau, celui qui est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il va nager librement. Celui qui ne sait pas nager, il va se battre, se débattre. C'est ça aussi dans l'œuvre du Seigneur bien-aimé. Elle va vous imposer à faire du surplace, de tourner en rond. Tu vas voir même que tes prières ne progressent pas. Pourquoi? Ton cœur vit des expériences avec le Saint-Esprit. Quand on te dit de prier pour la nourriture, c'est à ce moment-là où le poisson, je prie Seigneur mon Dieu pour ceux qui ont cultivé. Tu es en train de raconter quelqu'un qui est libre, même sa façon, même que c'est quelqu'un de libre. Mais toi, tu seras là, alors raison pour toi. La prison, quand tu es dans une prison, il n'y aura pas de croissance de vision, pas d'avancement de ministère, pas épanouissement. Tout le monde peut se débrouiller à avoir quelque chose, hein? N'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, je peux descendre dans mon pays, je vais dans un village. Ici, nous parlons des richesses du royaume. Parce que quand le royaume
béni de Dieu, je dois leur montrer tous ces gens-là à qui on met le tas de millions. Donc là, familial, il y a les choses du royaume qui restaient dans votre cœur 10 ans. Un jour, pendant qu'il prêchait, il a dit, il y a des gens, quand il a dit 10 000, 10 000 ou 15 000. Et puis il commence à crier sur les gens, sur sa famille. Et vous aussi, il n'y a que moi. Et il dit, mais calme-toi. Et si tu ne bouges pas, alléluia. Pourquoi? Parce que ça réduit vos capacités de fonctionnement au niveau financier, n'en parlons même pas. Je tiens vraiment de Lazare. C'était l'ami de Christ. L'ami de Jésus. Mais Lazare aimait beaucoup. Et à chaque fois qu'il arrivait, Lazare qu'il allait dans sa famille. Cet homme, lorsque là où je veux que vous compreniez, la mort aussi c'est une prison. Lazare sort et le mort sortit. Réfléchissons. Quand Jésus a dit Lazare sort, c'est comme ça qu'on doit être les étudiants de la parole de Dieu. Amen. Lazare sort et le mort sortit. Jésus n'a pas fait le mort. L'ami de Christ. Lazare n'est pas mort parce qu'il avait péché. Lazare n'est pas mort parce qu'il était empoisonné. Il faut
sortis. Maintenant, décortiquons les morts qui sont sortis. Premièrement, les pieds et les mains liés de bandes. C'était quelqu'un qui a entendu la voix du Seigneur. Ici, Lazare, c'est comme toi et moi, les jours où nous avions entendu l'appel du Seigneur. Mon fils tel, ma fille telle, voici les jours que moi j'ai préparés pour toi. On t'a exhorté, on t'a prêché, on t'avait invité dans une assemblée, dans un moment de séminaire ou de campagne. Tu étais touché, on a lancé l'appel, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces jours-là, le Seigneur a dit, tel, sors. Tu es sorti. Mais quand tu es sorti, tu étais comme Lazare, le main lié, le pied lié. Spirituellement, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Amen. Deuxièmement, et le visage enveloppé d'un linge, c'est-à-dire que même sa vue était obstruée. Mais il est revenu à la vie, n'est-ce pas? Il est revenu à la vie. Troisièmement, Jésus leur dit, déliez-le. Déliez-le. Il y a des frères et sœurs qui disent, quand j'ai accepté Jésus-Christ, tout est passé, je suis devenu une nouvelle créature. Si tu meurs à ce moment-là, tu vas au ciel. Ça, c'est vrai. Mais tu n'auras pas bénéficié le bienfait que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'œil soit monté au cœur de l'homme, à ceux qui l'aiment. Amen. Je suis c'est lui qui vaincra. Voici la couronne qui lui est réservée. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Amen. Je ne vais pas avoir de problème avec les gens. Après que je m'en vais. Mais pourquoi tu ne viens pas quand tout le monde n'est pas là? C'est l'église, non? Tu n'as pas de problème avec nous. Tu viens, Bishop Adama, donne-moi la clé, je veux prier tout seul ou toute seule. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les jours de culte. Non, moi, comme je n'aime pas de problème avec les gens, je veux prier toute seule. Tu seras dépassé ici. Tout seul, non? Amen, amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sont convertis, qui continuent à prendre leur verre de whisky, qui continuent à fréquenter tel copain, telle copine. Ça, ce sont les liens. Mais croire, ils ont déjà cru au Seigneur. Ils sont encore des esclaves, des prisonniers. Et Jésus dit, déliez-le. Déliez-le. À qui il adresse déliez-le? À ceux qui sont déjà déliés avant cet homme-là. Vous qui êtes déjà passé par cette expérience, déliez-le. Serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les intercesseurs, déliez-moi cette personne. Et quatrièmement, et laissez-le aller. Il s'est déplacé parce qu'il avait le main lié, parce qu'il avait les yeux bandés, parce qu'il avait le pied aussi lié. Il ne pouvait rien faire que des chrétiens qui aujourd'hui causent des problèmes aux serviteurs de Dieu parce qu'ils sont encore liés et ils n'acceptent pas qu'ils sont dans les liens. Il y a des chrétiens qui mentent facilement avec art. Mais ma soeur, mon frère, on ne t'a pas vu pendant ces dernières semaines. Il a déjà préparé quelque chose de bien. Et ça passe. Et c'est là, oui, on ne savait pas que Dieu te bénisse. Et puis tu nous pousses à te bénir. Mais Dieu, en voyant, il sait que tu as menti. Tu es prisonnier. Tu es prisonnière. Tu es esclave. C'est une prison spirituelle. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui ont des difficultés à faire du bien à d'autres. Tu sais très bien que là où tu
tu es esclave, tu ne dureras pas dans ce que tu fais. Sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats et des sentinelles. Le mécanisme des prisons spirituelles. Des soldats romains. Vous connaissez, non? Vous avez déjà lu, vu un peu les images qui correspondaient avec les soldats romains. Il est soldats et il était loin de Dieu à ce moment spirituel. Parce qu'il était malfaiteur. Il s'est retrouvé dans une prison. Pierre était apôtre de Jésus-Christ. Sa présence dans la prison n'était pas le fait qu'il avait commis un péché, ni même pas lié à une désobéissance quelconque vis-à-vis de Dieu. Comment tu es menteur, tu es voleur, tu es impudique. L'ennemi te prend et te met quelque part. Mais tu viens à l'église normalement. Tu apportes tes dîmes, offrandes normalement. Mais rien ne marche dans ta vie spirituellement. Tu es prisonnier. L'équipe des disciples du Seigneur. Quelles sont les leçons à retenir par rapport à Pierre? En tant qu'apôtre de Christ, pendant qu'il était en prison, il était plongé dans les ténèbres de la prison. Amen. Il était plongé dans les ténèbres. Pendant que toi, tu continues à t'enivrer, à commettre l'impudicité ou l'adultère, l'infidélité en général, si tu es déjà marié aussi, sache que tu t'es déjà plongé dans les ténèbres de la prison. En tant qu'apôtre de Christ, une deuxième leçon, il était soumis au silence absolu. Pierre qui était habitué à parler, n'est-ce pas? Pierre, le Pierre qui était habitué à proclamer, à prêcher. Par sa prédication, 3000 personnes se sont converties. La première église a commencé par sa prédication. Mais en prison, on lui a dit, silence! Que des frères et sœurs ici qui sont silencieux.
cause du tu commences à être comme Moïse. Tu sais que c'est d'aujourd'hui, je ne parle pas bien, j'ai la langue embarrassante, c'est de suite, bien, tais-toi, tu iras là-bas. Tu vas le parler. Amen. Les gens qui nous disent qu'ils ne savent pas parler, allez les trouver en train de parler politique, de parler le foot, Messi, Ronaldo. Ils peuvent rester là pendant des heures. Ils maîtrisent ces chapitres-là plus que même le psaume, le premier, le psaume 23. Voilà. C'est honteux pour un chrétien qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas le psaume 23. Par cœur. Oh. Mais tu parles de Hitler, tu parles de dans notre pays, en tout cas ce président-là, en tout cas. Tu es un prisonnier. Silence absolu. Il y a des frères et sœurs qui ne peuvent même pas glorifier le Seigneur en parlant. Rien du tout. Prisonnier. Un prisonnier, bouche cousue. Il ne parle pas. Je vous parle, bien-aimés, parce que je suis aumônier des prisons. Souvent, quand je parle à l'église, je leur dis, quand j'arrive au portail principal, jusque dans le bureau des aumôniers, j'ai franchi à peu près 7 portes blindées. 7 portes blindées. Et à chaque porte, je dois appuyer. Si j'ai mon macaron, je monte, et puis j'ai ainsi de suite. Je dois franchir encore. Je dois être accompagné par un agent. Si c'est quelqu'un un peu de paisible, est-ce que M. le oui, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, c'est en allant en prison, je commence à comprendre ce que c'est que des prisons spirituelles, bien aimées. C'est terrible. Quand vous attendez, par exemple, que cet homme de Gadara, quand le Seigneur lui pose la question, qui êtes-vous? Nous sommes une légion. Ce n'est pas une blague. Une personne on est dans une prison. Il était soumis au silence absolu. Absolu. Troisièmement, on lui avait ôté la volonté de se mouvoir. Il ne pouvait pas bouger. Un roi de Dieu, apôtre de Christ. Quatrièmement, ayant les mains liées, il ne pouvait plus imposer les mains sur le malade pour qu'il guérisse. Ses mains étaient liées. Voilà des frères et sœurs qui sont encore prisonniers, dont les mains sont liées, ainsi que le pied. Va imposer les mains au malade. Même ton enfant, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin, fait la fièvre, vous donnez le médicament. Pasteur, à 3 heures du matin, tu veux que le pasteur vienne? Impose les mains, parce que tu n'arrives pas, tes mains sont liées. Prisonnier. Tu es prisonnier. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux m'arrêter là pour respecter l'heure. Retenez que on peut servir Dieu, mais en demeurant. Parce que tu es esclave. Tes mains sont encore liées. Pendant que Pierre était lié, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait ni apporter ni offrande, ni dîme, rien du tout. Il ne pouvait imposer les mains. Pourquoi tu discutes trop lorsqu'on te demande une aide quelconque? Je conclus avec un exemple qui m'a toujours interpellé d'un frère que je considère comme frère, mais qui était un prisonnier. Ça fait 18 ans par là. Nous avions une réunion des hommes.
situation. Oh non, 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 j'ai des courses. Bon, bref. Et à la fin, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui avaient mis à la disposition de l'Église leur véhicule. Faites a permis, une semaine après, ce frère-là se lève un matin, ça s'est passé en Anvers. La voiture a disparu. La voiture a disparu. Conclusion, le pasteur Hubert est sorti. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que il est venu. Je pas bien, j'avais des cauchemars, donc c'est toi qui m'as toujours ensorcelé. J'ai dit, hé, frère, il a quitté l'église. Pour vous dire que quand Dieu parle, ayez les oreilles pour vous-même. Merci.